Bonjour les gens, guidance sentimentale pour septembre. Donc, voilà, c'est nouveau. On va essayer, on va voir si ça marche ou pas. Euh, pour les taureaux, les taureaux, on va poser ça là. Je vais faire sur la base des tirages miroirs que je fais pour les flammes jumelles. Donc ça fonctionne pour les couples, pour les relations d'âme, pour les célibataires aussi. Je vais vous expliquer tout ça. Je suis en train de jouer avec le soleil là pendant ce temps-là, qui vient, qui s'en va, donc j'espère que vous voyez à peu près les cartes. Je mettrai le nom du jeu dans la page communauté. Et puis merci de liker, de vous abonner. Je le dis pas à chaque fois, mais c'est important. Parce que c'est ça qui permet de faire vivre la chaîne. Et ça change tout pour moi. Ah mes taureaux. Alors il y a une carte qui saute. L'as de denier, un nouveau départ. Possible. Une évolution en tout cas. Ce qui est bienvenu. Et on est prêt, j'ai envie de dire. Alors, on y va. Dos de deck, 7 de coupe. On voit peut-être pas les choses très clairement. Il y a peut-être beaucoup de possibilités dans votre vie, mais ça vous fait peut-être peur. Et il y a peut-être un peu de brouillard sur tout ça. Sur les actions à mener. Et il y a peut-être un choix qui devrait être fait pour avancer. La première carte, c'est votre énergie. Bon, excusez-moi. La première carte, c'est votre énergie, donc c'est la tour. Bon. Alors la tour, évidemment, il y aura un nouveau départ, hein, parce que la tour, il y a quelque chose qui doit s'effondrer. On est sur une guidance sentimentale, ça ne veut pas dire que c'est le couple qui s'effondre. Peut-être pour certains. En tout cas, je regarde la carte, donc on a bien une tour et on a bien un couple qui tombe. Ok. Bon, si ça doit être, peut-être que c'est mieux, on l'a tous vécu. Bon, c'est comme cela. L'autre colonne, ça va être l'autre. Donc si vous êtes en couple, donc c'est l'autre. Si vous êtes 1, 2, 3, si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous projetez. Et l'énergie de la personne qui peut arriver s'il y a rencontre. Donc du coup, regardez, parce que c'est l'énergie que vous projetez. Donc si c'est une énergie qui ne vous convient pas, il y a des choses à changer en vous. Parce que vous demandez des choses, alors inconsciemment, mais qui ne sont pas les bonnes pour vous. Alors, l'énergie à côté. L'énergie à côté, c'est le valet de coupe. C'est le cœur. Euh, c'est beaucoup de sensibilité. Euh, beaucoup de sensibilité. Euh, c'est le début de quelque chose aussi. Il peut y avoir un début d'une histoire d'amour avec le valet de coupe aussi. Donc il y a peut-être quelqu'un d'autre. Je sais pas, il n'y a pas cette carte et puis peu importe. Le valet de coupe, c'est beaucoup de sensibilité, je l'ai dit 3 fois, n'est-il pas? Parce que c'est le cas, c'est l'enfant intérieur. Donc avec le côté sensibilité, mais qui peut pas forcément gérer tout. Sensibilité, et on donne tout son cœur. Bon, on va voir la suite. La force. La force chez vous est très tendance dans les tirages, cette carte, le 9 de denier. Votre force, c'est la matière. C'est d'être appuyé, d'avoir des bases stables dans la matière, peut-être dans les acquis matériels, et d'être bien à ce niveau-là. D'avoir des racines, j'ai envie de dire, d'avoir un ancrage. 9 de denier, on le voit, c'est quelqu'un qui est libre. C'est quelqu'un qui peut être célibataire aussi d'ailleurs. Le 9 de denier, c'est quelqu'un qui est bien. Et qui est bien plutôt seul, généralement. Bon, ça, on va voir. À côté, on a l'as d'épée. L'as d'épée, on a besoin avec l'as d'épée de clarté. On a besoin de se confronter à la réalité.
On a besoin de vérité peut-être par rapport à certaines choses. On a besoin de se voir tel que l'on est soi-même aussi. Et sans cette image romanesque peut-être du valet de coupe, on a besoin de se voir au quotidien. Et il y a ce côté ici du cœur et ce côté ici de l'intellect et du concret, des idées. Ici, on met de la lumière sur ce qui est flou. On met de la lumière sur ce qui est flou, sur le brouillard qui est là. Ok. La suite, la faiblesse. La faiblesse, pour vous, c'est le cavalier d'épée. Ici, vous avez des choses à dire, et peut-être des choses à dire à quelqu'un, à mon avis. Euh, Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va argumenter, qui va rectifier les choses par les paroles, on va dire. Peut-être à ce niveau-là. Sauf que c'est votre faiblesse. Donc, pour l'instant, vous n'osez pas, peut-être. À côté, la faiblesse. La faiblesse, c'est le cavalier de denier, pour le coup. Donc, à côté, on a quelqu'un qui ne sait pas maîtriser la matière, qui ne sait pas construire dans la matière. Il y a une énergie ici qui est très... C'est pour ça qu'on a la SDP qui est bienvenue ici. On a une énergie qui est très éthérée. Très romantique peut-être, très sensible, très jolie d'ailleurs, mais peut-être pas très concrète. Et au quotidien, c'est pas si simple que ça. Le défi pour les taureaux... Euh, Défi pour les taureaux, c'est le manque. Alors, avec cette carte, ça peut être le manque et le manque matériel et le manque même financier. Ce qui ne doit pas être votre cas normalement, puisque ici on est quand même bien dans la matière. Ici, pour moi, c'est plutôt la peur du manque. Et c'est plutôt le manque... c'est pas le manque matériel, c'est... Ici, alors je vais le dire comme ça, j'ai des gens qui sont en couple et ça n'a pas l'air d'aller si bien que ça. Et on accepte beaucoup de choses parce qu'on a peut-être peur de se retrouver seul. Je vais quand même le dire comme ça. Alors qu'il y a peut-être des choses à rectifier qui peuvent l'être si on dit des choses. Euh, la tour qui s'effondre, elle permet de reconstruire derrière. Et même si la tour qui s'effondre, elle représente un couple qui s'effondre, ça ne veut pas dire que le même couple ne peut pas renaître et d'une manière plus lumineuse. Mais ici, le problème, c'est que le défi, c'est d'affronter ses peurs quelque part ici. Et les peurs, ça va être le manque, mais pour moi, c'est pas ça peut être le manque matériel, peut-être, qui est lié au couple. Si le couple n'existe plus. Mais c'est pas ça pour moi. Bon, je vais dire quand même. Le défi à côté... le défi à côté, c'est d'accepter d'être bousculé. Et d'être bousculé pour devenir plus tangible dans la matière. Je vais le dire comme ça. Et d'affronter les choses. Et de créer dans la matière, de se confronter à la matière. L'évolution, c'est les amoureux. Donc on parle de la tour, on arrive jusqu'aux amoureux. Ici, il y a un choix à faire. Et le choix ici, c'est est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Je cherche à dire autre chose. Qu'est-ce que ça pourrait être autrement? Pour moi, voilà. L'évolution, c'est qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de rectifier ce qui doit être rectifié et puis je
passe à l'attaque, j'allais dire. Je laisse la tour faire son travail, on va reconstruire quelque chose derrière, et puis on va se dire ces quatre vérités. Ou est-ce que je laisse tomber et je passe à autre chose? Le défi ici, c'est de relever le défi, la peur du manque. Et il y a quand même une peur de manque financier, peut-être, matériel, qui est peut-être intrinsèque au couple. Parce que avec le couple, vous pouvez perdre aussi à ce niveau-là. Si ça veut dire ça, c'est pas une bonne raison pour rester en couple. Je vais dire comme ça quand même. Et vous serez protégé par la suite par rapport à ça. Mais si c'est vraiment la peur de se retrouver seul, c'est pas possible pourtant parce qu'on a cette carte-là qui est bien seule. Mais si ça peut être ça, peut-être que vous travaillez dessus. Euh, Il y a des choses à dire de toute façon, d'une manière ou d'une autre. C'est, c'est bien ici la faiblesse, c'est qu'on ne dit pas les choses. Et qu'en face, on a quelqu'un qui construit pas dans la matière, qui est pas présent, qui est pas assez présent, qui est pas tangible en fait. L'évolution à côté, l'évolution à côté, c'est le cavalier de bâton. Que de cavaliers dans votre tirage, ami taureau. Le cavalier de bâton à côté, c'est de la passion, c'est de la fougue, c'est de l'impatience aussi. Alors, cette fougue, elle est agréable, elle est bienvenue, elle est romanesque parfois, au niveau sentimental, ok. Euh, c'est de la fougue, donc elle est vite repartie, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas ça qui permet de construire un couple durable. L'évolution ici, un roi, une reine auraient été bienvenus, une majeure aussi. Alors le conseil c'est le roi de coupe. Waouh. Le roi de coupe c'est la maîtrise émotionnelle, on va dire comme ça. Le roi de coupe, il va pouvoir exprimer tout ce qu'il a à dire sans se perdre et sans être débordé. Et il va rejoindre ici, parce que c'est votre conseil à vous quand même, ce cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, il va dire aussi les choses. Il va dire ce qui doit être dit pour qu'il y ait un changement. Si je regarde ici, il y a bien vos peurs ici qu'il faut identifier. Ce qui m'ennuie, c'est qu'ici on a quelqu'un qui est tout feu tout flamme, et j'ai presque envie de dire un peu inconsistant. C'est peut-être ça que le cavalier d'épée doit dire, et que le roi de coupe doit exprimer, alors, avec les bons mots évidemment. Si vous êtes célibataire, pour revenir à ce que je disais au départ, là il y a quelque chose. Alors, il y a quelque chose dans la mesure où vous avez une image romanesque, romantique de l'amour, et c'est pas, enfin à mon avis en tout cas, après si ça vous convient c'est très bien, mais c'est pas avec cette personne qu'on peut vivre au quotidien. C'est un peu costaud comment je le dis, mais c'est quand même un peu ça. Avec cette personne, c'est un peu. Il y a quelqu'un ici qui est romantique, qui est romanesque, qui est passionné, qui a sûrement beaucoup de fantaisie, qui a beaucoup de choses comme ça. Après, au quotidien,
bah, c'est un choix à faire. Bon, c'est pas quelqu'un de stable en tout cas. C'est peut-être le choix qui vous convient. En tout cas, c'est l'énergie que vous projetez. Voilà, voilà, voilà. Voilà, mi taureau, prenez soin de vous.